Cette fille aveugle se tenait à l'extérieur de la balustrade du balcon. Elle n'avait qu'à lâcher prise pour tomber. Mais quand elle s'est réveillée, elle a découvert non seulement qu'elle n'était pas morte, mais qu'elle n'avait même subi aucune blessure. Pourtant, elle vivait dans un appartement au 10e étage. En dessous se trouvait une rue animée. Mais maintenant, en touchant autour d'elle, elle a découvert que tout était en mousse. Ces bruits de circulation étaient en fait un enregistrement joué par des haut-parleurs. Cela signifiait que depuis qu'elle était devenue aveugle, elle vivait dans une illusion. Lisa a marché sur les haut-parleurs et a tendu la main. Elle a réussi à atteindre la balustrade du balcon. Elle a enjambé la balustrade pour retourner dans la pièce. La priorité était de s'échapper immédiatement d'ici. Lisa est sortie pour prendre l'ascenseur. Mais elle a découvert que l'ascenseur était également faux. En fait, cet endroit était une cage. Il y a quelques jours, sur le chemin du retour tard dans la nuit, Lisa a été aspergée d'un liquide inconnu par un étranger. Quand elle s'est réveillée à l'hôpital, elle était déjà aveugle. Elle ne pouvait rien voir et ne pouvait pas contacter sa famille. Elle ne pouvait qu'être à la merci des autres. Après sa sortie de l'hôpital, elle, aveugle, a été envoyée dans un appartement de luxe. On lui a même arrangé un aide-soignant pour s'occuper d'elle, pour la divertir. L'aide-soignant lui a même apporté un oiseau. Lisa lui a demandé de quelle couleur il était. L'aide-soignant a répondu bleu. C'était une allusion au fait que tout ce que Lisa pouvait voir maintenant ne venait que de son imagination. Maintenant, elle comprenait enfin qu'en fait, tout cet appartement de luxe était faux. Le gentil aide-soignant et les voisins étaient également faux. Qui était vraiment derrière tout ça? Lisa était effondrée. Elle s'est souvenue de ce voisin qui l'avait averti de ne faire confiance à personne. Peut-être qu'ici, seule elle pouvait s'aider elle-même. Lisa a trouvé la voisine, l'a entendu prétendre chercher ses clés pour ouvrir la porte. Elle savait que la maison de la voisine était aussi fausse. Lisa a trouvé une excuse pour ramener la voisine à l'appartement, a ouvert le robinet, puis a délibérément fait tomber un briquet pour que la voisine le ramasse. De cette façon, en parlant accroupie, elle pouvait éviter les caméras et les micros qui pouvaient être présents. Quand Lisa a révélé sa découverte, la voisine est à nouveau devenue agitée. À ce moment-là, le mari de la voisine est justement rentré pour la récupérer. Encore plus étrangement, dès que ces deux personnes sont parties, l'aide-soignant est revenu. Il est venu réconforter Lisa paniquée. À ce moment-là, Lisa a fait semblant de croire l'aide-soignant. Pendant le repas, l'aide-soignant a instinctivement tapé 2 fois sur la table. Ce geste a soudainement rappelé quelque chose à Lisa. Le médecin qui l'avait aidé auparavant et le policier qui l'avait aidé à enquêter avaient tous deux fait ce geste. Se pourrait-il qu'ils soient tous la même personne?